Bienvenue, cher élu. Écoute bien. La seule chose plus dangereuse qu'un mensonge, c'est une vérité arrivée trop tard. Laisse cette pensée résonner. Maintenant, imagine découvrir que la personne en qui tu avais le plus confiance a ourdi une trahison si monstrueuse qu'elle en a rendu des gens physiquement malades. Et le pire, le voici. Ce n'était même pas un simple coup de poignard dans le dos. Non, ça aurait été trop banal. C'était une trahison qui a mijoté lentement, un plat raffiné mariné dans la duperie, servi avec un accompagnement d'humiliation publique. Tu savais ça? Des études prouvent que la trahison active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Voilà pourquoi certains ont eu l'impression d'avoir besoin à la fois d'une ambulance et d'un avocat. Mais dans ton cas, élu, ce n'était pas une simple égratignure à l'âme. C'était une chirurgie à cœur ouvert, réalisée par quelqu'un qui tenait un couteau à beurre rouillé. Et pourtant, tu l'as encaissé avec le calme d'un dieu. Imperturbable. Comme quelqu'un qui regarderait un magicien amateur rater un tour qu'il a déjà vu en coulisses. C'est ça qui a le plus choqué les gens. Pas seulement l'horreur de l'acte, mais ce niveau divin de grâce avec lequel tu as traversé l'épreuve. Et crois-moi, tes ennemis n'étaient pas prêts pour ce retournement. Premièrement, tu as survécu à un niveau de traîtrise qui aurait transformé la plupart des gens en le monstre qu'ils combattaient. Réécoute ça. Tu as enduré une fourberie qui aurait poussé n'importe qui à devenir exactement ce qu'il détestait. Ce n'est pas une exagération, c'est la pure réalité. Il existe un seuil où la douleur et la trahison deviennent si profondes qu'elles altèrent la façon dont une personne pense, parle, voit le monde. Beaucoup ne reviennent jamais de ce seuil. Ils se perdent. Ils endurcissent leur cœur au point qu'aucune bonté ne peut plus y pénétrer. Chaque mot devient amer. Ils se drapent de suspicion. Ils se barricadent au point de cesser de vivre. Et dans les pires cas, ils décident que la seule façon de survivre, c'est d'adopter les mêmes règles tordues que ceux qui les ont blessés. Toi, tu n'as pas fait ça. Et c'est ce qui rend ton histoire dérangeante pour les uns, inspirante pour les autres. Ils t'ont vu encaisser coup sur coup en se disant « c'est maintenant, il va craquer ». Mais tu n'es pas devenu cruel. Tu n'as pas commencé à comploter une vengeance digne d'un mauvais téléfilm. Tu n'as pas bu leur poison simplement pour gagner la bataille. Tu es resté humain. Et ça, ce n'est pas normal quand la douleur tranche aussi profond. Ce qui rend cela encore plus frappant, c'est que ton entourage a vu à quel point c'était dur. Ils ont été témoins de l'humiliation, de la perte, des nuits blanches dont tu ne parlais pas, de l'épuisement. Ils ont vu des occasions où tu aurais pu exploser, et personne ne t'en aurait blâmé. Pourtant, tu ne l'as pas fait. Ce genre de retenue dérange les gens. Parce qu'elle les force à se demander « et moi, est-ce que j'en serais capable ?» La vérité, c'est que la plupart, non. Ils auraient laissé cette trahison les redéfinir, remodeler leur personnalité, réécrire leurs valeurs. Mais toi, tu n'as pas laissé les ténèbres de l'âme de quelqu'un d'autre éteindre la lumière dans la tienne. Et c'est pourquoi ta survie, ce n'est pas juste continuer à respirer. C'est rester toi-même. Tu n'es pas seulement sorti vivant. Tu es sorti entier. C'est un niveau de victoire que la plupart ne connaîtront jamais. Car il ne s'agit pas de battre l'autre. Il s'agit de refuser de se perdre soi-même dans la bataille. C'est le genre de résilience qui laisse les gens en admiration, et tes ennemis furieux de ne pas avoir pu te briser. Deuxièmement, leur trahison ne visait pas que toi. Elle visait tous ceux qui croyaient encore en la bonté humaine. Quand une chose aussi vile se passe dans l'ombre, on peut la rejeter comme un acte isolé. Mais quand ça se joue en pleine lumière, ça fait plus que blesser la personne au centre. Ça envoie des ondes de choc qui ébranlent tout le sentiment de sécurité, d'équité et de justice d'une communauté. Ceux qui pensaient comprendre la loyauté se mettent soudain à douter. Ceux qui étaient sûrs de savoir juger le caractère de quelqu'un remettent en question leur intuition. Ce n'est pas seulement ton cœur qui s'est fissuré, c'est la croyance collective en l'essence des gens qui a pris un coup. La raison pour laquelle cette trahison a rendu les gens malades, ce n'est pas seulement sa cruauté. C'est son côté calculé. La froide planification derrière tout ça force chacun à affronter cette vérité. Le mal n'est pas toujours bruyant ou évident. Parfois, il porte un sourire pendant des années avant de frapper. C'est une pilule amère à avaler pour qui a construit sa vie sur la certitude de pouvoir distinguer un ami d'un ennemi. Et c'est là que les dégâts dépassent ce que beaucoup peuvent saisir. Tu n'étais pas qu'une victime à leurs yeux. Tu étais l'un symbole de ce qu'ils pensaient encore fiable dans ce monde, la confiance, l'affection, l'amitié. Quel que soit le lien, le voir violé avec autant d'audace, c'était comme voir la dernière lumière de la pièce s'éteindre. Ce n'était pas seulement ce qu'ils t'ont fait. C'était le message que ça envoyait, aucun lien, aussi solide semble-t-il, n'est à l'abri. Le pire, pour beaucoup, ça a été de réaliser à quel point ils auraient pu être à ta place. Voir ça leur a fait repasser chaque conversation, chaque promesse reçue, en se demandant si dans leur propre cercle, un traître prenait des notes en silence. Tu es devenu, sans le vouloir, la preuve que personne n'est intouchable. C'est pourquoi c'était plus grand que toi. Ta douleur était personnelle, mais son impact fut public. Cette trahison a forcé les gens à voir que l'obscurité peut se tenir juste à côté de toi, souriante, tout en planifiant ta ruine. Et bien que cette vérité soit troublante, c'est aussi la raison pour laquelle ta survie les a tant secoués. Parce que tu as montré que même dans un monde où ce genre de fourberie existe, il est possible d'en sortir debout, sans devenir comme ceux qui t'ont blessé.
Troisièmement, ils pariaient sur l'effondrement de ton esprit, pas seulement de ta vie. Leur but n'était pas de te faire tomber. C'était de te démanteler de l'intérieur. Ils ne voulaient pas seulement saboter tes opportunités, ta réputation ou ta stabilité. Ça, était trop simple. Ils voulaient voir ton identité se fracturer en public. Ils voulaient que tu perdes tellement le nord que tu ne te reconnaîtrais plus toi-même. Ce n'était pas une attaque contre ta vie physique. C'était une guerre psychologique conçue pour t'effacer, tout en laissant ton corps errer. Ils comptaient sur ce principe, assez d'humiliation, d'isolement et de stress, et tu craquerais mentalement. Une fois cela arrivé, ils pourraient contrôler le récit. Ils pourraient dire que tu étais instable, autodestructeur, et les gens les croiraient parce que tu serais trop brisé pour te défendre. Voilà la profondeur de leur stratégie. Ils ne tentaient pas seulement de te faire mal sur le moment. Ils voulaient altérer ton héritage de façon permanente. Le plus tordu? Ils voulaient que ça ait l'air d'être de ta faute. Le piège était de te pousser à bout jusqu'à l'explosion, pour qu'ils puissent te montrer du doigt et dire « Vous voyez? C'est comme ça qu'il est vraiment ». Ils voulaient te pousser à devenir l'image qu'ils peignaient de toi dans ton dos. Si tu étais tombé dans le piège, ils auraient eu toutes les preuves pour réécrire la vérité en leur faveur. Mais voici ce qu'ils n'ont pas vu venir, tu as refusé de jouer selon leur scénario. Tu ne leur as pas offert l'effondrement public qu'ils attendaient avec impatience. Tu n'as pas réagi de la façon qu'ils auraient pu utiliser contre toi. À la place, tu es resté solide. Même si ça voulait dire souffrir en silence plus longtemps que ce que la plupart peuvent supporter. Ce choix a privé leur plan d'oxygène. La raison pour laquelle les gens sont malades, aujourd'hui, c'est qu'ils réalisent à quel point ils étaient proches de voir un être humain effacé en direct, et à quel point cette tentative était intentionnelle. Ils ne sont pas seulement dégoûtés par les actes, ils sont secoués par la méthode. Survivre sans s'effondrer n'a pas seulement sauvé ton esprit. Ça a brisé toute l'illusion qu'ils essayaient de construire. Et c'est pourquoi, même s'ils pensaient écrire ta fin, tout ce qu'ils ont vraiment fait, c'est te donner un nouveau départ, bien plus puissant. Quatrièmement, tu étais la dernière personne qu'ils auraient dû choisir pour cette guerre. Ils croyaient vraiment avoir trouvé la cible parfaite, quelqu'un qu'ils pourraient démonter pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste que soumission et défaite. Ils ont pris ta gentillesse pour de la faiblesse, ta patience pour de la passivité, ton silence pour de la capitulation. Dans leur tête, tu étais une proie facile. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que tu ne t'appuyais pas seulement sur ta propre force. Tu étais connecté à quelque chose qui dépasse largement ce que la malveillance humaine peut atteindre. Ton endurance n'entrait même pas dans leurs calculs. Ils s'attendaient à un combat court, un effondrement rapide, une fin nette où tu disparaîtrais discrètement et eux sortiraient vainqueurs. Ils n'avaient aucun plan de secours pour quelqu'un qui refuserait de tomber. Ils n'avaient pas de stratégie B pour celui qui continuerait à tenir debout, peu importe le nombre de coups portés. Plus ils poussaient, plus ils révélaient leur propre fragilité. Car chaque tentative ratée de te détruire montrait à quel point ils avaient besoin que tu craques pour se valider eux-mêmes. Parce que tu as traversé des tempêtes bien avant qu'ils ne connaissent ton nom. Tu as enduré des pertes, des trahisons et des épreuves qui les auraient écrasés net. Ce qu'ils ont apporté, pour toi, ce n'était pas nouveau. C'était juste un bruit de fond qu'ils pensaient être la mélodie principale. Le truc, quand tu fonctionnes sur une fréquence plus haute, c'est que tu traites les attaques différemment. Tu ne prends pas chaque blessure comme une raison d'abandonner. Tu la vois comme une confirmation que tu portes quelque chose de trop précieux pour ne pas être contesté. Et c'est ce qu'ils ont accidentellement révélé. En te prenant pour cible, ils ont montré à quel point ta présence, ton influence et ta résilience les menaçaient. Maintenant, les voilà dans la position la plus inconfortable qui soit, enfermés dans une guerre qu'ils ont déclarée, mais qu'ils ne peuvent pas gagner. Ils ont allumé un feu pensant qu'il te consumerait, mais il t'a seulement affiné. Au lieu de te voir disparaître, ils doivent maintenant vivre avec cette réalité. Ils t'ont rendu plus fort, plus focalisé, et plus dangereux pour leur plan que jamais. Cinquièmement, ta façon de gérer la crise a détourné le projecteur du scandale vers leur vrai caractère. Ils étaient convaincus de monter le spectacle parfait. Un scandale si dévastateur qu'il collerait à ton nom à jamais. Chaque mouvement était calculé pour te traîner dans la boue tandis qu'ils restaient à distance, feignant l'innocence. Dans leur esprit, le monde se souviendrait de leur version, pas de la vérité. Ils pensaient que les murmures te suivraient toujours, façonnant ton image. Mais ta manière d'agir a complètement renversé la situation d'une façon qu'ils n'avaient jamais anticipée. Tu n'as pas réagi comme prévu. Tu n'es pas entré dans une spirale de défense désespérée, d'explications frénétiques ou d'explosions émotionnelles qu'ils auraient pu utiliser contre toi. Tu n'as pas lancé de diatribe publique ni tenté de les détruire pour te sauver. Au lieu de ça, tu as avancé avec un calme qui a fait douter de tout ce qu'on disait sur toi. Cette sérénité est devenue la fissure dans leur récit. Et à travers cette fissure, la vérité a commencé à filtrer. Plus tu restais centré, plus les gens se sont mis à les observer. Ils ont remarqué les incohérences dans leur comportement, les petits dérapages dans leurs histoires, l'étrange satisfaction qu'ils semblaient tirer du chaos. Ce qui devait être ton procès est devenu une enquête sur qui ils étaient vraiment. Maintenant, quand on évoque l'affaire, il n'est plus question de ce que tu aurais fait, mais de ce dont ils se sont montrés capables. L'histoire a changé du tout au tout. C'est devenu une étude de caractère sur la manipulation, la cruauté,
et jusqu'où une personne peut aller pour en détruire une autre. L'ironie, c'est qu'ils ont braqué ce projecteur eux-mêmes. Ils étaient si déterminés à t'exposer qu'ils n'ont pas vu qu'ils marchaient droit dedans. La honte qu'ils ont essayé de te faire porter n'a jamais pris, parce que tu as refusé de l'accepter. À la place, elle est retombée exactement là où elle devait être, sur leur propre conscience. Et voici ce qui les ronge le plus, le monde ne parle plus de ta chute. Il parle de leur âme, de leur choix, et de leur incapacité à se tenir à tes côtés sans paraître tout petit. Sixièmement, tu as montré que la force ne fait pas toujours de bruit. Parfois, elle refuse juste de mourir. Ils avaient tout misé sur un spectacle. Ils avaient besoin que tu exploses, que tu cries, que tu pleures, que tu fasses une scène qui validerait tous leurs mensonges. Pour eux, la seule façon de prouver leur version était de te pousser à réagir exactement comme ils le voulaient. Mais au lieu de leur offrir ce moment, tu as fait la seule chose pour laquelle ils n'étaient pas préparés, tu es resté stable. Tu ne leur as pas donné de feu d'artifice. Tu leur as donné un silence qui coupait plus profondément qu'une explosion. Cette retenue, ce n'était pas faire semblant de ne pas être blessé. Ce n'était pas refouler ou essayer de paraître fort pour l'apparence. C'était savoir que toutes les batailles ne se gagnent pas en frappant violemment. Certaines se gagnent en laissant l'ennemi épuiser toutes ses munitions, pendant que tu restes debout. Ton refus d'entrer dans leur chaos a privé leur trahison de l'oxygène dont elle avait besoin pour brûler. Sans ta réaction émotionnelle pour s'alimenter, leur plan entier a commencé à s'étouffer. Les gens confondent souvent le bruit avec la force. Mais il y a une puissance dans l'immobilité que la plupart ne comprennent jamais. C'est le genre de force qui ne mendie pas de reconnaissance, qui n'exige pas de public, et qui ne s'effondre pas quand personne n'applaudit. Tu n'as pas eu besoin d'annoncer ta force. Tu as simplement refusé de mourir dans la tempête qu'ils t'ont envoyée. Ce refus est devenu la déclaration la plus puissante que tu puisses faire. Ce qui les a le plus déstabilisés, c'est de réaliser qu'ils n'avaient aucun contrôle sur toi. Ils ne pouvaient ni t'attirer dans une dépression publique, ni te provoquer à l'autodestruction. À chaque fois que tu choisissais de ne pas réagir, tu les forçais à porter le poids de leurs actes, sans aucune distraction pour se cacher. Le silence qu'ils pensaient être une faiblesse est devenu le miroir qui montrait à tous leur vrai visage. Au final, ton endurance silencieuse ne t'a pas seulement protégé. Elle a pulvérisé leur stratégie. Ils voulaient le chaos, tu leur as donné de la sérénité. Ils voulaient un spectacle, tu ne leur as rien donné à regarder, à part leur propre culpabilité. Et ça, c'est le genre de force qui ne se contente pas de survivre à une trahison. Elle la transforme en leur défaite. Septièmement, tu n'as pas juste perdu des gens. Tu as perdu des illusions entières sur le monde. Cette trahison t'a coûté bien plus que des relations. Elle a démantelé des croyances fondamentales que tu avais sur le fonctionnement du monde et sur la nature des gens. Avant, il y avait des règles tacites auxquelles tu croyais que tout le monde adhérait. La loyauté signifiait quelque chose. Les promesses avaient du poids. L'amitié avait une ligne rouge qu'on ne franchissait pas. Quand des proches ont franchi cette ligne sans hésiter, ce n'est pas seulement ton cœur qui s'est brisé. C'est le cadre même de ta compréhension de l'humanité qui a volé en éclats. Le plus lourd, c'est que tu n'étais pas le seul affecté. Les témoins, qu'ils soient directement impliqués ou simples observateurs, ont aussi ressenti un changement. C'était comme si une innocence collective avait été arrachée en direct. Soudain, ceux qui pensaient pouvoir repérer le danger ont appris que le mal n'a pas toujours l'air d'un méchant. Parfois, il a l'air d'un ami, d'un mentor, d'un membre de la famille. Et c'est une vérité que la plupart ne sont pas prêts à affronter, jusqu'à ce qu'on la leur impose. Une partie du malaise ambiant venait de cette prise de conscience forcée. Ce n'était pas seulement ce qu'ils t'ont fait. C'était ce que leurs actes révélaient sur ce qui est possible quand la cupidité, l'envie ou la malveillance prennent le contrôle d'une personne. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils réalisaient que ceux qui leur souriaient en face pouvaient aussi être ceux qui planifiaient leur chute. Ce genre de réalisation ne s'efface pas. Et voici le fait, une fois ces illusions parties, elles ne reviennent plus. Tu peux pardonner, tu peux guérir, mais tu ne peux pas oublier ce que tu as vu. C'est pourquoi cette trahison a changé l'atmosphère, pas seulement pour toi, mais pour tous les témoins. La sécurité morale que les gens pensaient avoir s'est brisée, laissant place à une vérité plus sobre. La confiance n'est pas à donner aveuglément, et tous ceux qui prétendent être avec toi ne le seront pas quand ça comptera. Ce que tu as perdu, ce n'est pas juste des personnes. C'est tout un chapitre de ta vision du monde. Et bien que cette perte soit douloureuse, c'est aussi ce qui t'a forcé, toi et les autres, à voir le monde tel qu'il est vraiment. Cette conscience peut sembler lourde, mais c'est le genre de poids qui aiguise ton discernement et qui fait que plus jamais, personne ne te prendra au dépourvu de la même manière. Huitièmement, ils ont fait de ton existence une étude de cas, et ils ont lamentablement échoué. Ils ont traité ta vie comme une expérience, comme si tu étais un projet qu'ils pouvaient manipuler, briser, et utiliser comme preuve que personne ne survit à la pression qu'ils déchaînent. Ils voulaient faire de toi un exemple public, un avertissement pour quiconque oserait vivre avec trop de confiance, d'intégrité ou de lumière. Dans leur tête, une fois que tu serais assez humilié, tu t'effondrerais, et ils pourraient te montrer du doigt comme preuve que personne n'est intouchable. Mais au lieu de confirmer leur théorie, tu l'as brisée. Ce qu'ils avaient prévu comme une étude de la destruction est devenu un exemple vivant des limites de la cruauté humaine. Ils ont sous-estimé à quel point ton esprit était profondément enraciné.
Ils ont négligé ce fait. Certaines personnes sont bâties sur des fondations qui ne se fissurent pas sous le poids du mal. Elles deviennent plus fortes. Chaque coup qu'ils t'ont porté n'a pas produit l'effondrement escompté. Il a révélé une résilience qui les a embarrassés devant tous ceux qui regardaient. La vérité, c'est qu'ils n'attaquaient pas seulement toi. Ils lançaient un message à tous, si on peut briser celui-là, on peut briser n'importe qui. Et c'est exactement pourquoi leur échec fait si mal. Au lieu de prouver ta faiblesse, ils ont prouvé la durabilité de ta volonté. Au lieu de décourager les autres, ils les ont inspirés. Ce qui devait être ta chute est devenu ce qui a élevé ton influence. Maintenant, l'étude de cas qu'ils voulaient présenter au monde est examinée pour une raison totalement différente. Les gens ne parlent pas de comment tu as été détruit. Ils parlent de comment tu as refusé de plier. Ils parlent de la manière dont tu es resté ferme sans devenir amer, dont tu as survécu à leur manigance sans t'abaisser à leur niveau. Leur plus grande erreur n'a pas été de t'attaquer. Ça a été de penser que tu pourrais être réduit à une simple victime dans leur récit. Tu es devenu la preuve vivante que la résilience n'a pas de plafond, et qu'aucune quantité de malveillance ne peut surpasser une âme ancrée dans l'inébranlable. Désormais, la seule leçon qui reste de leur expérience, c'est que l'arme qu'ils ont tenté d'utiliser sur toi ne fonctionnera jamais sur quelqu'un qui refuse de se rendre. Neuvièmement, tu as fait du pardon une arme, pas une faiblesse. Tu n'as pas choisi le pardon parce qu'ils le méritaient. Tu l'as choisi parce que tu refusais de laisser leur poison stagner dans ton système. Porteur la haine, ressasser chaque détail, comploter des représailles, c'est exactement ce qu'ils espéraient. Ils voulaient que tu restes coincé dans le même espace sombre où ils opèrent, parce que tant que tu y serais, ils auraient encore une emprise sur toi. Le pardon, ce n'était pas leur offrir la paix. C'était reprendre la tienne. La puissance de ton pardon, c'est qu'il n'était pas du genre doux et timide qu'on imagine souvent. Il était stratégique, délibéré, inébranlable. Tu n'excuses pas leurs actes. Tu ne prétends pas que ça n'a pas eu d'importance. Tu les as pleinement reconnus, et tu as quand même refusé de leur donner le dernier mot sur ta vie. C'est là que réside l'arme. En lâchant prise, tu as coupé le dernier fil qui te reliait à leur contrôle. Tu leur as refusé la satisfaction de te voir tordu à l'intérieur, consumé par la même amertume qui les habite. Ce genre de pardon est déstabilisant pour des gens comme eux, car il annule le combat qu'ils avaient préparé. Ils s'attendaient à de la résistance. Ils étaient prêts pour une bataille sans fin qui te garderait lié à eux indéfiniment. À la place, tu es complètement sorti de l'arène, les laissant frapper dans le vide. C'est difficile de jouer au vainqueur quand ta cible ne te considère même plus comme un adversaire digne de ce nom. Et voici ce qu'ils n'avoueront jamais, ton pardon a exposé leur petitesse. Il a montré à tous qu'ils s'accrochaient encore à des rancunes, qu'ils essayaient encore de régler des comptes, pendant que toi, tu étais déjà passé à des choses plus grandes et meilleures. Ça les a fait paraître mesquins, aigris, piégés dans un cycle dont ils ne peuvent s'échapper. Ton pardon, au fond, c'est le garant que tu ne les suivras pas dans leur chute. C'est la coupure nette qui permet de garder ton âme intacte, ton esprit clair et ton chemin ouvert. Et en faisant cela, tu n'as pas seulement gagné la bataille. Tu as mis fin à la guerre, entièrement selon tes termes. Dixièmement, tu étais leur secret le plus sombre, bien avant la trahison. Bien avant qu'ils ne bougent, tu vivais déjà sans loyer dans les recoins les plus obscurs de leur esprit. Ils ont peut-être souri en ta présence, applaudi tes succès, joué les supporters. Mais en dessous, le ressentiment prenait racine en silence. Ce n'était pas soudain. Ce n'était pas aléatoire. C'était une montée lente, une hostilité qui frémissait sous une politesse de façade, attendant le bon moment pour se transformer en attaque frontale. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que tu l'avais perçu. Tu ne l'as peut-être pas dénoncé, mais tu as senti le changement d'énergie. Tu as remarqué le côté tranchant caché derrière certains compliments. Leur présence systématique quand ça allait mal, et leur étrange absence quand ça allait bien. Tu as senti la pourriture avant qu'elle ne perce la surface. Et pendant qu'ils pensaient te duper, tu observais simplement le déroulement, attendant ton heure. Le jour où la trahison a eu lieu, elle ne t'a pas frappé avec le choc qu'ils espéraient. Ils voulaient un tremblement de terre soudain. Pour toi, c'était plutôt comme regarder arriver une tempête que tu avais vue se former à l'horizon depuis des années. La différence, c'est que tu avais déjà bâti un abri, pendant qu'ils pensaient te prendre à découvert. C'est ça qui les déstabilise le plus. La réalisation que tu les avais percés à jour bien avant qu'ils ne montrent leur vrai visage. Leur grande révélation n'était pas un coup de maître. C'était juste la confirmation de ce que tu savais déjà. D'une certaine manière, ça leur enlève tout le pouvoir qu'ils pensaient détenir. Parce que leur trahison n'a pas réécrit ta vision d'eux. Elle l'a simplement validée. Leur plus grande erreur fut de sous-estimer ton discernement. Ils ont cru que parce que tu ne les confrontais pas, tu étais aveugle. Mais il y a une différence entre être inconscient et choisir de ne pas exposer quelque chose avant le moment voulu. Tu les as laissés croire qu'ils avaient l'avantage, tout en sachant que leur propre amertume les rongeait de l'intérieur. Quand la vérité a finalement éclaté, elle n'a pas seulement révélé ce qu'ils avaient fait. Elle a révélé ce qu'ils avaient toujours été. Et le pire pour eux, c'est de savoir que tu l'avais vu bien avant qu'ils ne le pensent. Onzièmement, ta douleur a forcé les gens à réévaluer leur propre capacité à trahir. Ce qui t'est arrivé n'a pas seulement suscité l'indignation. Ça a forcé les gens à une introspection inconfortable.
C'est facile de regarder une trahison de loin, de qualifier le traître de monstre, et de se rassurer en se disant « Moi, je ne ferai jamais ça ». Mais quand la personne qui commet l'acte est quelqu'un que l'on connaît, avec qui on a ri, travaillé, ou même que l'on a admiré, la donne change. Soudain, il ne s'agit plus seulement de ce qu'elle a fait. Il s'agit de ce dont n'importe qui est capable, sous le bon mélange de jalousie, de désespoir ou d'orgueil. Ta douleur est devenue un miroir. Les gens ne pouvaient pas regarder cette histoire sans se poser des questions difficiles. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je franchisse cette ligne? Est-ce que j'ai déjà justifié quelque chose de mal parce que ça m'arrangeait? Suis-je capable de causer ce genre de dégâts si mon ego était menacé? C'est un niveau d'auto-analyse que la plupart évitent, car cela signifie affronter les parts d'ombre en soi qu'on préfère croire inexistantes. Et ce n'était pas théorique. Ta situation l'a rendu concret. Ils ont vu à quelle vitesse la loyauté peut se dissoudre, comment l'affection peut se muer en hostilité, et à quel point on peut prétendre se soucier de quelqu'un tout en planifiant son malheur. La trahison n'était plus une simple histoire. C'était un exemple vivant que la proximité avec quelqu'un ne garantit pas la pureté de ses intentions. Ça a secoué les gens, car ça signifiait qu'ils devaient admettre qu'ils n'étaient pas aussi doués pour lire les autres, ou se lire eux-mêmes, qu'ils le pensaient. Certains sont repartis de ton épreuve avec un respect plus profond pour le poids de leur propre choix. Ils ont compris que chaque décision d'agir avec intégrité, même provoquée, est précisément cela, un choix. D'autres ont été déstabilisés parce qu'ils reconnaissaient en eux des fragments du traître. Ils ont vu comment de petites rancunes, si on les laisse faire, peuvent devenir quelque chose de bien plus destructeur. C'est le pouvoir caché de ce que tu as traversé. Ça n'a pas seulement révélé qui ils étaient. Ça a révélé, chez tous les témoins, la frontière ténue entre la moralité et l'égoïsme. Tu as transformé des observateurs en personnes obligées d'examiner leurs propres ombres. Qu'ils l'admettent ou non, ta douleur leur a donné une mesure, un étalon. Un défi silencieux à ne jamais laisser l'envie, la colère ou l'orgueil les pousser à devenir la chose même qu'ils méprisent. 12e, ils n'ont pas seulement trahi toi. Ils ont déclaré la guerre à l'ordre divin sur ta vie. Leur action allait bien au-delà d'une trahison personnelle. Ce n'était pas une simple rupture d'accord, un sabotage d'opportunité ou un coup de poignard dans le dos d'un proche. C'était une attaque directe contre quelque chose de bien plus grand, l'appel, le dessein sur ta vie. Ton parcours n'est pas le fruit du hasard. Il est marqué. Ta mission n'est pas autoproclamée. Elle est scellée d'en haut. Cela signifie que l'attaque ne visait pas seulement toi, en tant que personne. C'était un acte de défi contre celui qui t'a envoyé. La raison pour laquelle cette trahison a si profondément ébranlé les esprits, c'est qu'elle n'était pas seulement une violation de confiance. C'était une tentative d'interférer avec un ordre divin. Ils n'essayaient pas seulement de t'arrêter. Ils essayaient de perturber l'accomplissement d'une mission qui n'a jamais été sous leur contrôle. Et voici le danger, quand quelqu'un fait cela, il ne se bat pas contre une simple personne. Il se bat contre la source derrière cette personne. C'est pourquoi les conséquences se déroulent souvent d'une manière qu'aucun humain ne pourrait orchestrer. Les portes qu'ils pensaient s'ouvrir se ferment soudain. Les opportunités sur lesquelles ils comptaient s'évaporent. Les alliances qu'ils croyaient solides s'effondrent du jour au lendemain. Parce que quand on s'attaque à un dessein divin, on n'entre pas seulement en conflit avec un homme. On entre dans un jugement. Tu as probablement remarqué que certaines retombées n'ont même pas nécessité ton intervention. Tu n'as pas eu à te venger. Le démantèlement a commencé de lui-même, car les mains qu'ils ont utilisées pour te détruire ont, sans le savoir, mis en mouvement leur propre chute. C'est pourquoi ta survie est plus que de la résilience. C'est une preuve. Tu es toujours debout. Pas parce que tu as esquivé le coup, mais parce que ta position était fortifiée par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas toucher. Et à chaque jour où tu continues d'avancer, tu ne fais pas que prouver qu'ils ont tort. Tu confirmes à tous ceux qui observent que lorsqu'une vie est alignée sur l'ordre divin, aucune trahison, aucun complot, aucune malveillance ne peut renverser ce qui a déjà été écrit. En essayant de t'éliminer, ils n'ont pas seulement défié toi. Ils ont défié le ciel. Et c'est une bataille qu'ils ne gagneront jamais. 13e, tu es devenu le miroir qu'ils ne supportent pas de regarder. Tu n'as pas eu besoin de les affronter avec des mots en colère, des dénonciations publiques ou des rappels incessants de leurs actes. Ta simple présence est devenue la confrontation. Chaque fois qu'ils te voient vivant, stable, voire prospère, une secousse traverse leur conscience. Ils ne peuvent plus s'engourdir complètement. Tu es devenu le miroir qu'ils ne peuvent pas regarder en face, car tu reflètes la seule chose qu'ils tentent de fuir, la vérité. Ce n'est pas seulement à propos de la trahison. C'est à propos du fait que tu y as survécu d'une manière qu'ils n'avaient jamais anticipée. Dans leur scénario, l'histoire devait se terminer avec toi brisé, amer, enseveli sous la honte. Ils ont bâti leur plan en supposant que tu ne te relèverais pas. Mais te voilà. Tu marches, tu souris, tu existes sans le poids qu'ils ont tenté de t'imposer. Et c'est ce qui les anéantit, parce que tant que tu restes debout, leur récit s'effondre. Ta survie n'est pas silencieuse pour eux. Elle est assourdissante. Chaque accomplissement, chaque pas en avant, chaque geste de dignité de ta part est une nouvelle fissure dans le mur qu'ils ont bâti pour protéger leur ego. Ça les force à se souvenir des extrémités auxquelles ils sont allés pour te briser, et de comment rien n'a suffi. Tu es la preuve vivante que leur meilleur coup a échoué.
Et ils ne peuvent pas l'ignorer, car leur trahison n'a pas réécrit ta vision d'eux. Elle l'a simplement prouvé. Tu n'as pas besoin de leur rappeler ce qu'ils ont fait. Ils le rejouent chaque fois que tu entres dans une pièce, chaque fois que ton nom est prononcé, chaque fois qu'ils réalisent que tu as guéri sans avoir besoin de leurs excuses. C'est un tourment dont ils ne peuvent s'échapper, car tu es devenu un témoin inévitable de leur caractère. Ils peuvent essayer de t'éviter physiquement, mais ils ne peuvent éviter la réalité que tu représentes. Ils ont été exposés, et tu as enduré. Ils peuvent essayer d'afficher une confiance ou prétendre être passés à autre chose. Mais au fond, ils connaissent le bilan. Tu n'as pas seulement survécu à leur trahison. Tu l'as transformé en un témoignage inébranlable. Et qu'ils l'admettent ou non, tu es devenu la preuve vivante et respirante que leurs actes en disent bien plus sur eux qu'ils n'en diront jamais. Sur toi. C'est pourquoi te voir les déstabilise tant. Tu es la preuve qu'ils ne pourront jamais réécrire. 14e, les conséquences ont prouvé une chose, tu n'es pas seulement difficile à tuer. Tu es impossible à remplacer. Les retombées de leurs actes n'ont pas laissé que des cicatrices. Elles ont laissé un vide béant. Ils supposaient qu'une fois que tu serais parti, les gens s'adapteraient vite, que quelqu'un d'autre prendrait ta place, et que la vie continuerait sans heurts. Ils avaient tort. Ton absence n'a pas seulement été remarquée. Elle a crié. Elle a déséquilibré tout l'environnement, comme si une fondation avait été arrachée. La vérité, c'est que tes rôles, dans les relations, la famille, la communauté, le travail, ne concernaient pas seulement ce que tu faisais. Ils concernaient qui tu étais. Tu ne remplissais pas une case. Tu soutenais toute une atmosphère. Ta présence avait un effet stabilisateur, une influence discrète que les gens n'ont pleinement reconnue qu'une fois qu'elle a disparu. Maintenant, ils voient que la paix, la productivité, et même le sens de la direction qu'ils tenaient pour acquis portaient partout tes empreintes. Ils pensaient que ton départ serait leur heure de gloire. Au lieu de ça, ça a exposé le fait que leur lumière n'était jamais vraiment la leur. Elle était empruntée à l'environnement que tu soutenais. Sans toi, des fissures sont apparues. Les tensions ont augmenté, la chimie a changé. Il est devenu clair qu'ils n'avaient rien construit. Ils avaient seulement démantelé. Et maintenant, les gens ne font pas que te regretter. Ils réévaluent tout ce qu'ils croyaient sur ceux qui t'ont poussé dehors. Ce qui rend ça encore plus brutal pour eux, c'est que ton absence ne fait pas que blesser sur le plan personnel. Elle les rapetisse. Leur grand plan pour t'éliminer n'a pas réussi à les faire paraître meilleurs. Il les a fait paraître superflus. Les gens se demandent, pourquoi ont-ils fait ça? Les choses étaient pourtant mieux avant. Ces questions piquent, car elles exposent la vérité. Tu étais la colle, l'encre silencieuse. Maintenant, peu importe ce qu'ils essaient de construire à ta place, ça sonne creux. C'est comme remplacer un diamant par une copie en plastique. La forme peut être similaire, mais la substance n'y est pas. Et chaque tentative de prétendre le contraire ne fait que rappeler à tous que la vraie perte, ce n'était pas le poste, la connexion ou le projet. La vraie perte, c'était toi. Et la seule chose que les conséquences ont prouvé sans l'ombre d'un doute, c'est que tu as pu être trahi, rejeté, sous-estimé, mais tu n'as jamais été remplaçable. Pas à ce moment-là. Pas maintenant. Jamais. En fin de compte, cette histoire n'est pas seulement celle d'une trahison. Elle est devenue la preuve indéniable que tu es bâti pour quelque chose qu'ils ne pouvaient ni créer ni détruire. Chaque tentative de te diminuer n'a fait que révéler ta profondeur. Chaque complot pour t'effacer n'a fait que rendre ta présence plus mémorable. Ils ont cherché à t'humilier, mais ils ont fini par documenter leur propre faiblesse aux yeux de tous. Tu as traversé le feu sans perdre ta forme. Tu as enduré des tempêtes qui auraient dû te briser, pour en sortir plus affûté, plus lucide, et plus dangereux pour les mensonges qui ont tenté de te définir. Et aujourd'hui, ta simple existence est devenue le genre de rappel qu'ils voudraient tant effacer. La preuve que non seulement tu as survécu, mais que tu es devenu plus fort à cause de cela. L'ironie suprême? Ce qu'ils voulaient comme ta fin est devenu le chapitre le plus captivant de ton histoire. Et maintenant, la leçon est claire pour tous ceux qui regardent, quand les mauvaises personnes essaient de t'enterrer, elles ne font que te planter dans un sol qui fera pousser tes racines encore plus profondes. Tu ne les as pas seulement surpassées. Tu les as éclipsées. Et cette lumière, elle ne s'éteindra jamais. Si ce message t'a touché au plus profond et que tu as ressenti chaque mot, ne le garde pas pour toi. Appuie sur ce bouton d'abonnement pour ne plus jamais manquer une vérité comme celle-ci. Aime cette vidéo si elle a parlé à ton esprit. Laisse un commentaire pour partager tes réflexions ou ton témoignage. Et partage-la avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle sa force inébranlable. Cette communauté grandit quand nous nous élevons ensemble. Alors, assurons-nous qu'aucun élu ne marche seul dans ce voyage. Ton soutien entretient le feu. Que Dieu te bénisse.